Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation sur comment bien démarrer. Alors voilà la raison pour laquelle nous sommes là. La prochaine convention de jeunesse. De participer à celle-ci ou peut-être à la suivante. Si vous en avez envie, bien évidemment. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous aimeriez participer à ces conventions? Carrément, parfait, parfait. Alors, bonjour tout le monde, désolé, c'est un peu flou. J'espère que vous allez bien. Je vous ai montré cette petite vidéo parce que, comme vous l'avez vu, jeunesse, c'est aussi des conventions, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la fête, c'est des formations aussi, des informations. Il y a plein de choses qui bougent et l'objectif, c'est comment bien démarrer, pas pour juste lancer la machine, mais c'est lancer la machine pour arriver quelque part et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et donc, l'objectif, c'est qu'on se retrouve tous un jour à Dubaï ou à une autre formation, que ce soit à Macao, Dubaï ou Las Vegas. Pour ceux qui n'ont jamais fait Las Vegas, allez-y au moins une fois, vous allez voir. Pour une convention, c'est vraiment génial. Alors, l'objectif de cette formation d'aujourd'hui, c'est de vous donner un peu quelques pistes sur comment démarrer. Alors, je vais avoir une approche un peu différente de celle qu'on a l'habitude d'avoir, sinon vous allez entendre la même chose. Donc, j'en ai déjà parlé un petit peu hier. L'idée, c'est de vous donner quelques pistes sur comment démarrer le mieux possible cette activité, à la fois en termes de stratégie, un peu, mais ça, il y a vos plans qui sont là en direct pour le faire aussi avec vous, mais aussi en termes d'état d'esprit. Et d'ailleurs, je vous glisserai une petite vidéo au milieu comme divertissement. Alors, le plan qu'on va suivre, c'est celui-ci. En compte, on va faire ça en 7 étapes. La première étape, ça va être lister. Vous allez voir quoi. La deuxième, ça va être vérifier les choses. Et après, on va rentrer dans un processus qui va être circulaire, qui va se répéter sans cesse, qui va être d'anticiper notre réussite, de la planifier, de se mettre en action, d'apprendre de ces actions, d'ajuster ces actions pour pouvoir de nouveau voir comment on va pouvoir anticiper les choses, les replanifier, réagir, et on va tourner comme ça pour aller de plus en plus haut en expertise, en développement et en compétences. J'espère que ça vous convient. Et donc, c'est parti avec la première de ces étapes qui est donc lister. Alors, lister, on va dire que c'est ce qu'on fait le premier jour. Hein, c'est vraiment la checklist des informations. Donc, je vais vous la faire. Elle est évidemment, comme tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, pour vous. Hein, en regardant pour vous comment vous l'utilisez, mais aussi évidemment pour vos futurs partenaires et les partenaires de vos partenaires. Donc, la première chose, c'est d'avoir pris son pack. Alors, ça paraît évident. Je préfère le préciser parce que prendre son pack, c'est prendre la décision de déclencher, de se mettre en posture, non plus de simple vendeur de produits, ce qui est le cas d'un associé, hein, qui est là pour faire de l'achat-revente, et c'est très noble, hein, mais à partir du moment où vous prenez un pack et que vous voulez faire du business, si vous êtes là, je pense que c'est le cas, c'est que vous devez ne plus être un vendeur, mais un patron d'entreprise. Et patron d'entreprise, c'est avant tout une posture, hein, c'est pas obligatoirement une cravate, mais c'est au moins une posture, et donc la première chose, c'est prendre son pack. Hein, ça nous permet d'avoir les produits, de pouvoir les vendre, et de déclencher la machine. La deuxième chose qui est importante, c'est de ne pas avoir peur d'un appareil très bizarre qu'on appelle le téléphone. Et c'est de vous mettre en relation téléphoniquement et pas juste par chat sur Facebook avec la upline de vos uplines pour commencer à faire partie réellement d'un réseau et pas juste savoir qu'il y a des gens autour de vous mais sans les connaître. Donc n'ayez pas peur de le demander si vous-même on ne vous l'a pas proposé. Faire cet appel à trois, ça doit être fait dans le jour de la signature ou les 48 heures au maximum. Ensuite, on est sur des choses très pragmatiques, hein. C'est être inscrit sur le groupe Facebook. Donc, chaque petite équipe a son ou ses groupes Facebook. Les équipes ont pour la plupart des groupes WhatsApp ou Line. Hein. Ça dépend de quel groupe vous êtes par rapport à ceux qui sont là aujourd'hui. Et c'est de commencer son premier travail. Son premier travail, c'est de savoir de quoi on parle un minimum. Et le minimum, c'est d'aller voir des vidéos qui sont soit dans le back-office, hein, pour Lumines, Finity, Zen, Instantly. Si vous me demandez où c'est, je ne vous le dirai pas. À part, je vous dirai juste cherchez et vous allez trouver. Donc, avoir vu ces vidéos sur les produits et évidemment, quelques vidéos de présentation jeunesse. Il y en a de plus en plus d'enregistrées, même de nos groupes. Hein. Moi, j'en ai enregistré quelques-unes. Laurent Lemont en a enregistré quelques autres. Enfin, voilà, il y a de plus en plus de présentations à disposition. Et c'est tout. Et puis, après, eh ben, on commence à bouger. Et pour bouger, tout simplement, on va commencer à faire ce que vous êtes en train de faire actuellement, participer aux webinaires, aux formations, et c'est aussi expliquer aux gens que quand ils vont se lancer dans cette activité,
S'ils veulent devenir distributeurs et voir ça comme un vrai business, bah à ce moment-là, comme dans toute activité au monde, il y a des choses qu'il faut faire, il y a un investissement qu'il faut faire en termes de temps, en termes de formation. Et nous, on est dans un mode très proactif, hein, très d'échange. Donc, du coup, il faut participer aux webinaires, aux formations, faire des rencontres si vous avez la possibilité géographique de le faire. Et donc, il faut s'organiser comme ça. Est-ce que cette checklist vous paraît simple, logique, et est-ce qu'il vous semble qu'il manque des choses importantes dessus? Allez-y, j'aime bien quand vous participez, hein, donc n'ayez pas peur, sinon j'ai tendance à attendre après que les gens écrivent, et ça peut durer longtemps. Alors, Damien se lance, ça me paraît complet. Ok. Alors, ça me paraît complet, Damien, au sens où tout ce qui est là, tu l'as déjà fait. Logique. Oui. Tout le monde l'a déjà fait. Est-ce que tout le monde a passé les infos à ces online? Ok, super. Alors, juste petite chose, c'est toujours mieux de prévenir les gens au début en leur disant, voilà, quand tu vas t'engager avec nous, ben, nous, on travaille comme ça. Il y aura des choses à faire. Plutôt qu'une fois qu'ils ont signé, on se dire, pourvu qu'ils signent en mettant juste son pack d'associés, là, son kit d'associés. Après, tu sais, il y a des choses à faire, parce que les gens, quand on leur apprend au fur et à mesure, ils ont un peu l'impression que chaque fois qu'ils font un pas, on leur dit, il y a des trucs en plus à faire. Donc, c'est bien de les prévenir à l'avance. Ça leur permet d'anticiper les choses. Ok, donc cette première étape, c'est vraiment la base du lancement. Manifestement, vous l'avez tous fait. Donc, on passe à la deuxième étape que j'espère que vous avez tous fait aussi. C'est savoir choisir le positionnement de vos futurs partenaires dans le binaire. Hein. Donc ça, votre là va pouvoir vous l'expliquer. Il y a aussi des tutoriels qui ont été mis en ligne. Euh, et sinon, vous allez dans votre rubrique enfin, dans votre back-office, rubrique Mon profil. Dans Mon profil, sur la colonne de droite, vous avez cette rubrique Log Placement. Et là, vous avez un petit menu déroulant, gauche, droite, automatique, qui va vous permettre de positionner les gens dans le binaire. Et si vous voulez plus d'informations pour le binaire, eh bien, il faudra revenir dans 2 heures pour la formation de 16 heures. Voilà. Évidemment, créer son autoship. Hein, donc ça c'est fait, vous savez comment faire, vous apprenez à vos partenaires. La deuxième chose, c'est créer son autoship. Alors l'autoship, pour moi, c'est simple. À partir du moment où vous avez décidé de prendre la posture d'un chef d'entreprise, c'est que vous avez décidé de vous projeter sur quelque chose qui va réussir. Si vous êtes dans le doute, arrêtez tout de suite. Si vous doutez que vous allez réussir, revenez associé et attendez d'être sûr pour pouvoir démarrer. Sinon, ça ne sert à rien que vous démarriez si vous êtes dans le doute. Si vous pensez que vous ne serez pas capable de vendre un produit par mois, 60 CV, c'est un produit par mois, c'est un sérum par mois ou un réserve par mois. Ou si vous estimez que vous allez développer un magnifique réseau et gagner de l'argent sans vous-même avoir suffisamment confiance pour utiliser les produits, je pense que c'est que vous avez loupé quelque chose dans la cohérence. Hein. Donc l'autoship, c'est vraiment le B à bas, ça veut dire qu'en tant que visionnaire, vous êtes sûr de vendre au moins un produit par mois, ou que naturellement, vous pensez que c'est bien d'utiliser les produits qu'on va vendre à tout le monde. Donc voilà, si vous ne voulez pas cocher cette case, posez-vous la question, est-ce que je suis sûr que je suis capable de réussir? À mon avis, c'est plutôt là le problème. Activer sa carte de paiement, enfin pour ceux qui veulent être payés. Hein, donc ça ressemble à ça, une carte de paiement. Pour ceux qui ne l'ont pas encore reçue, c'est une carte Visa ou une carte voilà, Visa, voilà, on ne voit pas trop avec la lumière, ou une carte noire. Il y a 2 types de cartes de paiement avec votre Upline. Il y a aussi des tutoriels qui sont dans vos groupes. Si vous allez fouiller dans les documents, vous allez voir qu'il y a des tutoriels sur, sur l'autoship, la carte de paiement, sur plein de choses comme ça. Il y a plein de petits tutoriels en place. Et donc, évidemment, c'est de les utiliser, de les télécharger. Est-ce que vous avez tous fait ces 4 points, vous aussi? Ou que vous manque-t-il? Oui, Flo, a tout fait, parfait. On va pouvoir rentrer dans la roue du succès alors. Plus que l'activation de la carte. Ok. Non. Bon, ça c'est juste, voilà, il y a un tuto, et puis normalement, tu as même des gens qui ont fait des petites vidéos, la carte aussi. Ok, c'est pas grave, hein, vous pouvez laisser l'argent sur votre back-office autant que vous voulez. Et si vraiment vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez rentrer. Petite coupure de vidéo. Ouais, si vraiment ça vous gêne d'activer votre carte, vous me le dites, je vous enverrai mon RIB et vous pourrez m'envoyer l'argent directement. Il n'y a pas de problème. Bien évidemment, elle sera redistribuée à qui de droit, c'est-à-dire à moi. Ok, on a préparé la roue, on a listé les choses, on est prêt. Alors, on va commencer les choses sérieuses. La première chose sérieuse à faire, eh bien, c'est ce que j'ai appelé anticiper, c'est-à-dire, pour moi, anticiper, c'est se mettre en situation de future réussite. Si vous n'êtes pas
dans cette direction de je vais réussir et voilà ce que je vais être, vous ne pourrez pas y aller. D'accord? C'est difficile d'aller quelque part quand on ne sait pas où on va. Hein. Si vous prenez le métro et qu'une fois dans le métro, vous dites tiens, où je vais où? Ça marche moins bien. Généralement, on prend le métro parce qu'on sait où on va et on choisit le chemin. Donc là, pour choisir le chemin, déjà, il va falloir savoir où on va. Où on va, c'est plusieurs. C'est, alors je suis désolé, j'ai des micro-coupures de vidéo. J'espère que ça ne coupe pas le son. Sinon, vous me faites un petit message. Premier type d'objectif, financier. Je sais, on ne peut pas savoir combien on gagne. Je sais aussi les excuses du style je préfère ne pas me fixer d'objectifs, comme ça je ne serai pas déçu, je n'aurai que des bonnes nouvelles. C'est vrai, ça va vous rassurer, mais ça ne va pas marcher. Parce que vous allez rester effectivement dans un système flou, et comme dirait notre ami Pierre Desproges, à tout objectif flou correspond une connerie précise. Donc je vous invite ardemment à vraiment. Attendez, un message, je suis désolé, ça risque d'arriver beaucoup cet après-midi. Donc, je vous invite vraiment à inviter un maximum de personnes. Pas d'inviter des désolé, excusez-moi, c'était un message important. Je recommence. Je vous invite à vous fixer des objectifs particuliers en termes d'argent. Combien vous pensez ou vous voulez gagner dans un an, dans 6 mois, dans 5 ans, etc. Mais aussi, quels sont vos objectifs? Vous m'entendez? Allô, allô? Oui, d'accord. OK. Mais aussi, quels sont vos objectifs en termes de réseau? Parce qu'on fait un business où vous êtes non plus un simple vendeur, mais vous avez décidé de passer la posture de patron d'entreprise. Donc, ça veut dire avoir des partenaires d'affaires. Je ne parle pas d'avoir obligatoirement des vendeurs, mais des partenaires. Qu'est-ce que vous voulez comme structure? Il y a des stratégies. OK, 50 000 euros par mois. D'accord, mais dans combien de temps? Parce que si c'est le mois prochain, c'est un objectif qui ne sera pas réaliste. Euh, donc, mais ça ne me gêne pas comme objectif. Euh, et si les objectifs ne sont que par rapport au réseau, Liana, c'est que quelque part, il faut que tu te poses la question pourquoi ça me gêne de me fixer un objectif lié à l'argent? Parce que tant que tu n'auras pas la réponse, il y aura un petit truc qui va te freiner. Donc, quels sont vos objectifs d'argent? Quels sont vos objectifs de réseau? Est-ce que je veux une équipe avec plein de gens au premier niveau et c'est mon truc? Est-ce que je veux un réseau avec une personne dans chaque pays? Est-ce que je veux, au contraire, je veux phagocyter ma ville et être le top leader de Béziers? Est-ce que je veux être le top leader de l'Asie? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez un réseau profond, stable, etc. Donc, décidez du business idéal, rêvez, n'ayez pas peur. Et ensuite, après avoir vu loin, après avoir vu ces 50 000 euros par mois, après avoir vu ces dizaines de réseaux avec des points solides dans toutes les capitales de l'Europe, par exemple, tout chemin commence par le premier pas. Et donc, pour moi, la troisième question, c'est quel est le plus petit objectif que vous pouvez vous fixer qui va vous montrer que le pas suivant que vous allez faire, il va être dans la bonne direction par rapport à votre objectif? Est-ce que ça veut dire, bah, moi, il me faut que ce mois-ci, eh bien, j'ouvre mon exécutif ou que je gagne ma première paire de 50 dollars parce que j'aurai 2 clients privilégiés ou je sais pas, ou autre chose. Hein. Mais il faut vous fixer des objectifs tout petits, réalistes, simples à réaliser. Vous n'êtes pas obligé de faire des pas de 10 mètres de long, vous pouvez faire 10 pas. Hein. C'est plus facile à faire, vous allez voir. Donc fixez-vous des petits exécutifs des petits objectifs comme ça. Exécutif par exemple, Damien, ok, on se fixe des petits objectifs comme ça et on va avancer comme ça parce qu'on peut le relier à quelque chose de plus grand qui est la vision. Ensuite, il y a quelque chose qu'on a toujours tendance à ne pas faire parce qu'on est venu là pour avoir notre liberté, c'est de se fixer un cadre de travail. Si vous voulez voir ça comme un business, il faut se fixer un cadre de travail et pas dire je vais travailler quand j'ai pas d'anniversaire, quand il n'y a pas de match de foot, quand mes enfants sont pas là, quand mon mari est pas là, quand la femme de ménage est pas là. En gros, en dernière priorité, quand tout le reste n'est pas présent. Donc c'est combien de temps je vais dédier à ce boulot, quand, c'est-à-dire que par exemple tous les jours de 10h à 17h, je travaille et si tu me déranges, c'est comme si j'étais dans mon bureau, comme si j'étais salarié, c'est mon temps de travail. Ou voilà, 2 soirs par semaine, je les réserve à mon boulot parce que je fais du relationnel. Et donc il faut que vous organisiez ça, que vous le notiez, que ça devienne vraiment un cadre de travail sérieux et pas juste un truc que vous faites comme ça en plus de tout le reste. Et aussi que vous créez un contexte où ça va être possible. C'est-à-dire, moi, je prends ma upline, Valérie. Valérie, elle a organisé sa vie, elle a prévenu son mari, elle a prévenu sa fille en disant, voilà, quand maman est dans le bureau, quand elle est face à son ordinateur, elle travaille, même si c'est à 20h, pendant 6 mois,
maman travaille de la maison et donc elle va être focus là-dessus. Et pendant ce temps, ben, c'est monsieur qui fait la cuisine, c'est monsieur qui s'occupe de leur fille, parce qu'elle s'est donné du temps, elle a priorisé son objectif, et pour elle, elle préfère se donner à fond pendant 6 mois dans ce business pour après avoir toute la vie avec sa fille. Donc, prévenez vos proches en leur disant attention, ben, il y a un samedi par mois où je vais être obligé d'aller faire une formation. Il y a un soir par semaine où je vais être obligé de me bloquer 1 heure pour aller voir un webinaire. Prévenez les gens, organisez-vous et décidez que c'est un boulot et pas juste un truc en plus. Si vous voulez avancer. Hein. Sinon, vous pouvez très bien faire ça, comme ça, quand vous avez le temps entre deux messages privés. Hein, c'est une position à faire. En tout cas, si vous voulez voir, si vous voulez que vous créez une vraie vision et avancer, il va falloir que vous preniez cette décision. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui sont prêts à prendre cette décision. C'est fait. Tu as posé les dates, Yana? Les horaires, tu as prévenu tes proches, ta famille ou tes amis ou ton équipe sportive que voilà, ça va être un peu plus difficile. Ok. Alors, je vous rappelle que la décision sans action, ça sert à rien. D'accord. Super, Liana. Bien, Céline. Donc voilà. Là, on prépare tout notre entourage, on prépare toute notre, comment ça s'appelle ça, toute notre équipe, tout notre plan pour que je puisse avancer. D'accord, hein, c'est un peu comme si on avait choisi notre destination, hein, on a choisi la voiture, on a commencé à regarder un peu la carte, on a vu que techniquement la voiture elle allait bien arriver à bon port, et maintenant on va pouvoir passer à quelque chose d'autre qui est planifier ses actions concrètes. D'accord, je vous rappelle, hein, à tout objectif flou correspond une connerie précise. Donc, si on ne sait pas ce qu'on va faire, si on fait au petit bonheur la chance, il y a de chances qu'on arrive un peu n'importe où. Donc, planifier ses actions, c'est deux choses quand on débute. La première chose, c'est des actions qui vont nous permettre de développer, de faire rentrer des gens dans l'activité. La deuxième chose, ça va être, ben, quand ils rentrent, il faut savoir ce qu'on en fait. Parce que sinon, on en fait n'importe quoi et donc c'est pas très très intelligent. Alors, ces deux actions, développer et organiser. Développer, c'est ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a répété sur le fameux liste de noms. Donc, je suppose que tout le monde a entendu parler de est-ce que tu as fait ta liste? Ma question, c'est que vous allez faire votre liste évidemment, mais vous allez vous appuyer sur deux petites choses bien particulières qui sont liées, je vais prendre une autre couleur, qui sont liées à 10 personnes qui sont pour vous les personnes les plus importantes avec qui vous aimeriez travailler. C'est-à-dire, ici, ça, c'est ce qu'on va appeler votre Dream Team. Vous faites un business, vous avez décidé de vous lancer dans un business, quel qu'il soit, vous avez besoin de partenaires. C'est qui vos partenaires rêvés pour faire le meilleur business? Est-ce que c'est des spécialistes? Est-ce que c'est des amis? Est-ce que c'est des gens dispatchés? Est-ce que c'est des gens regroupés? Est-ce que c'est des vieux, des jeunes, des hommes, des femmes? Est-ce que c'est au contraire que des femmes, que des vieux, que des jeunes? C'est votre dream team à vous. Il n'y a pas de critères. Par contre, ça doit être des gens qui veulent faire du business, pas des gens qui veulent vendre une crème tous les 6 mois à leur voisin quand il n'en a plus chez lui. D'accord? On est là pour faire du business. Donc, c'est qui les personnes avec qui vous voulez travailler? Ça, c'est ce qui va vous permettre de créer votre réseau. Et puis, une autre liste, qui est la liste, un autre top, qui est la liste des personnes avec qui ça sera le plus facile de leur parler de l'activité. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir, avec cela, aller les contacter en leur disant tout simplement, écoute Pierre, je me lance dans une activité, mais tu sais que comme tout métier, ben, ça s'apprend, et moi j'ai besoin d'apprendre à en parler, j'ai besoin de m'entraîner, et j'aimerais que tu m'accordes une demi-heure, trois quarts d'heure pour te parler de ce que je fais, pour te le présenter comme si tu savais rien, comme quand je le ferais pour de vrai, pour présenter mon activité et que tu me donnes ton avis. Est-ce que j'étais trop long? Est-ce que j'étais compliqué? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je suis passé trop vite? Qu'est-ce que tu as aimé? Quels sont mes points forts? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Etc., etc. Et vous arrivez, et là, vous allez leur expliquer tout simplement, vraiment, ce que vous faites. Voilà, je suis dans une société, elle fait ceci, il y a des produits, vous les laissez poser des questions, et vous allez voir qu'il y a des choses auxquelles vous ne savez pas répondre, c'est pas grave, vous êtes là pour vous entraîner. Et à la fin, évidemment, vous leur dites pas, alors tu peux rentrer, hein. Parce que de toute façon, si c'est des amis, qu'ils ont compris l'opportunité, qu'ils la trouvent intéressante, d'eux-mêmes, ils vont vous dire que ça les intéresse. Donc, c'est pas la peine, mais c'est vraiment des gens avec lesquels vous allez pouvoir vous entraîner et apprendre. Et c'est ça qui est important. Et il y a une petite règle qu'il faut à peu près avoir en tête, c'est la règle des 1 sur 3. À savoir, hein, ça, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, un pipeline, c'est la représentation habituelle de ce qu'on a en français, ça ressemble plus à un entonnoir, hein, c'est la représentation habituelle des différentes étapes pour passer de cibles de personnes qu'on veut contacter
hein, à des personnes qu'on a contactées, qui ont appris l'opportunité, qui ont vu une présentation, etc., etc. Et donc, à chaque étape, on considère qu'il y a une personne sur trois qui va accepter. Donc, en gros, si on part de la fin, pour avoir un distributeur, on considère qu'il faut à peu près avoir fait 3 présentations finales à 3 personnes qui sont en phase de décision. Pour qu'on ait 3 personnes, eh bien, à chaque fois, il en faudra 3, donc 3 fois 3, 9 personnes à qui on a présenté l'activité. Et si on veut que présenter l'activité, on va contacter 3 fois 9, 27 personnes pour juste en premier contact. Donc en gros, voilà, vous avez un prorata comme ça qui va vous permettre de savoir que si vous voulez X distributeurs, il vous faut X personnes. Et donc, vous l'avez compris, plus il y a d'étapes, plus ça va être long, plus ça va être compliqué. Mais on est dans un business où les gens n'en sont pas obligés de se décider tout de suite. Et quelqu'un peut vous dire non aujourd'hui. Et 6 mois après, il va vous dire ma situation a changé, tout compte fait, ça m'intéresse. Donc, voilà, faites-vous votre petit chiffre dans la tête. Et pour vous aider à faire ça, je reviens sur le document d'avant. Il y a un document comme ça qui s'appelle plan d'action que vous allez trouver dans votre groupe Facebook, que j'ai traduit en français. Donc, il y a peut-être encore quelques erreurs, parce que j'avoue que ça m'a pris un peu de temps et qu'après, j'ai pas voulu m'y replonger parce que j'avais un peu saturé. Mais il est en français et ça va vous permettre de parler de vos objectifs et aussi de vous aider sur ces listes. Ça, c'est un document intéressant que vous allez trouver dans nos groupes Facebook. Et puis la deuxième chose, c'est OK, faire venir des gens, c'est bien, mais après, il faut organiser tout ça. Chez nous, organiser le business, c'est très simple. Jeunesse a décidé de mettre en place un système des plus simples. Je suppose que vous le connaissez tous. On va tous le rappeler en quelque chose. Hein. La première chose, c'est quand vous êtes là, c'est de trouver, d'accord, on parle que de distributeurs, d'accord, c'est-à-dire des gens qui ont pris un pack. C'est de trouver 2 personnes, ce qui va vous permettre de faire quoi? D'avoir 2 personnes, ça va vous permettre quoi? Allez-y. Exécutif, exécutif et quoi d'autre? Enfin, donc du coup, ça va vous ouvrir le binaire. À partir du moment où vous en avez bien à droite et à gauche. Je vous rappelle, s'ils sont tous les deux du même côté, ça compte pas. Donc il y en a un dans votre job droite, un dans votre job gauche. Sinon, ça ne marche pas. Donc vous avez ouvert votre binaire, parce que vous avez 2 personnes, donc ça veut dire que vous avez une équipe. Et donc quand on a une équipe, on peut toucher des commissions d'équipe. Et la première chose que vous allez faire, c'est si vous avez aidé 2 distributeurs à rentrer dans l'activité pour que vous soyez exécutif, chacun de ces distributeurs, vous allez à son tour l'aider à devenir exécutif. D'accord? Donc vous, votre rôle, ça va être de l'aider, lui, à devenir exécutif. Et une fois que lui, il aura fait que ces 2 personnes, enfin une fois qu'il sera exécutif, évidemment, lui, il va aider ces 2 personnes à devenir exécutifs. Mais cette fois-ci, c'est lui qui va, enfin là en l'occurrence c'est elle qui va les aider à ouvrir eux leur binaire. Et vous, vous serez là un peu comme un superviseur. Si ça se passe bien, vous allez lui dire alors, ça se passe bien, oui, lui, il a ouvert ses 2 personnes sans problème. Par contre, la fille, elle, quand vous allez lui parler, elle vous dit que celle-là, elle a des problèmes et que du coup, ça marche pas. Et là, vous allez pouvoir l'aider en disant, attends, qu'est-ce que tu as fait, comment tu t'y es pris, etc. Et donc, à chaque fois, on va aider notre génération à ouvrir son binaire, puis celle d'en dessous, etc., etc. Et n'hésitez pas à faire passer le message d'aider en bas, en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Descendez, descendez. Pour vous, c'est que du bonus d'aider les gens à descendre comme ça. OK? Et on recommence, on recommence, on recommence. Donc, je vais ouvrir mon réseau et je vais rentrer comme ça. Et quand je ferai rentrer mes 2 premières personnes, après, j'en ferai rentrer 4 et je vais les aider à ouvrir leur binaire, etc. C'est simple, c'est clair? Oui, vous avez des questions soit sur la liste, soit sur le système? OK. Après, on passe à la seule chose importante. Là, on n'est que dans de la préparation. On passe à la seule chose importante, c'est agir. S'il y a un mot à retenir, c'est ça. D'accord? Il faut agir et tenir le cap. C'est-à-dire que contre vents et marées, il faut que vous avanciez et que vous fassiez ce que vous avez prévu. Et ce qui est important, c'est d'inviter. Quand je dis inviter, c'est proposer à des personnes de découvrir l'activité ou les produits. Ça peut être l'un et l'autre ou l'un ou l'autre. Mais il faut que vous avanciez et que vous fassiez ça régulièrement. Combien de contacts vous avez fait aujourd'hui? Combien vous en avez fait aujourd'hui? Ou combien vous allez en faire d'ici ce soir? Allez-y, dites-moi. 1, 2, 5, 10. Un ce matin, 2 ce matin. Ok, donc il faut que vous en fassiez. Plus vous allez en faire, hein, vous avez compris la règle du 1 sur 3, plus si tu en fais un sur 3, un par jour, Damien, tu as compris, tous les 3 jours, tu feras à peu près une présentation business.
Donc tous les 9 jours, tu feras à peu près quelqu'un qui va être intéressé par le produit et qui aura une chance de signer. Donc tu vas en faire peut-être deux dans le mois ou quelque chose comme ça. Ou 3 dans le mois, ça dépend si c'est des personnes qui sont très proches de toi ou pas. Donc voilà, faites des choses quotidiennes, c'est important, et gardez le cap, que ça marche ou que ça marche pas. Emmagasiner les expériences. La seule chose que vous avez à faire, et pareil dans le document, le game plan, plan d'action, vous aurez des informations aussi, c'est susciter la curiosité. Il faut que la personne, elle soit curieuse de ce que vous faites, pas qu'elle ait les infos. Hein. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un d'aller voir un film, vous n'allez pas lui dire la fin, vous n'allez pas tout lui expliquer, vous allez juste créer le suspense, hein, un teaser si on veut. Donc, soit par une question, tiens, dis-moi, ça fait longtemps que tu me parles t'en as ras-le-bol de travailler pour ton patron, que tu aimerais bien travailler pour toi, mais que tu n'oses pas, etc. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait te permettre d'oser sans prendre tous les risques habituels de l'entrepreneuriat. Est-ce que ça te dit d'en savoir un peu plus? Euh, voilà, c'est tout. Tu me parles beaucoup de temps partiel, mais tu sais pas quoi trouver. Moi, si je te proposais quelque chose, ça t'intéresserait que je t'en dise plus? C'est tout. Et à partir du moment où une vidéo, à partir du moment où la personne est intéressée, Laurent a fait des vidéos, il y a des vidéos qui traînent sur Internet, des petites vidéos ou des vidéos produits. À partir du moment où la personne veut en savoir plus, surtout ne lui envoyez pas un email avec tout le plan de REM, les vidéos, les machins, les trucs, les choses. Vous allez le saturer, il va avoir plein d'infos et vous allez voir, il va vous dire j'ai pris ma décision, c'est non. Pourquoi? Parce que vous lui aurez donné des infos et quand les gens ont des infos, ils pensent qu'ils ont tout puisqu'on leur donne des trucs, donc ils réfléchissent avec ce qu'on leur donne et ils se disent je suis capable de prendre une décision, j'ai suffisamment d'informations et ils vous écoutent pas. Ils ont pris leur décision tout seuls et après c'est trop tard. Donc si vous voulez garder le processus sous contrôle, il ne faut pas qu'il soit capable de prendre de décisions avant que vous décidiez qu'il aura assez d'informations. Mais ce n'est pas à vous de donner les informations, c'est au début à votre upline, soit par un appel à trois, soit par une réunion physique à trois évidemment, ou soit par un webinaire. Donc, très peu d'informations au début, parce que les informations, il va les avoir ici, et donc il faut que vous lui disiez tout simplement, écoute, si justement tu as ces informations, voilà comment on fonctionne nous, et je vais organiser un rendez-vous, mais lui envoyez pas tout, sinon il prend sa décision et après c'est foutu. Et puis après, évidemment, la clôture, si possible avec l'upline, et en tout cas, évidemment, après, vous vous souvenez, pour la personne qui va s'engager, on va remonter dans le plat 1, donc la checklist, etc., où là, il y aura l'appel à 3 avec l'upline. Ce qui est important, c'est d'avancer, hein, contre vent et marée, hein, je n'ai pas mis cette photo pour rien, avancer. Après, il y a une croyance que vous avez dû entendre en marketing de réseau, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, c'est il ne faut jamais abandonner, au bout d'un moment ça va réussir, etc. etc. Hein, c'est très bien, sauf qu'il y a des gens qui se tapent la tête contre le mur et qui prennent un peu plus de recul, qui vont se retaper la tête contre le mur, qui vont reculer un peu plus fort, qui vont prendre encore plus d'élan, qui vont se refaire encore plus mal, mais qui vont se taper la tête dans le mur, qui continuent comme ça. Et vous voyez, ils vont d'échec en échec. Et pourquoi? Parce qu'ils font toujours plus de la même chose. Et généralement, ce qu'on obtient, c'est toujours plus du même résultat. Donc, être tenace, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire répéter les mêmes choses, surtout si ça ne marche pas. Comment on fait? On passe à l'étape 6, on apprend de ses actions. Comment on apprend de ses actions? Eh bien, en arrêtant de considérer les choses par rapport aux résultats. En arrêtant de se dire, j'ai réussi, je suis super, j'ai échoué, je suis nul. Parce que la décision, notamment de faire rentrer quelqu'un dans le business, elle ne dépend pas de vous, elle dépend de l'autre. Vous, vous agissez pour que ça se passe, mais ce n'est pas lui qui prend la décision. La seule chose que vous contrôlez, c'est ce que vous envoyez comme information, ce que vous dites, ce que vous ressentez, ce que vous montrez, etc. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous faites quelque chose pour obtenir un résultat, il faut que vous vous posiez la question, est-ce que ce que j'ai fait m'a permis d'atteindre mon objectif? Si ça m'a permis d'atteindre mon objectif, vous pouvez vous demander, est-ce que je pourrais l'atteindre mieux? On va optimiser tout ça. Si vous ne l'atteignez pas, ça ne sert à rien de vous dire, enfin, vous pouvez vous le dire, hein, c'est intéressant parce que du coup ça reporte la faute sur l'autre. Vous pouvez dire c'est de sa faute, il n'a rien compris, etc. Je prends un exemple, vous présentez le business à Albert. Albert, il a l'air intéressé, les produits, il dit, ah, il est bien. Et vous dites chez nous c'est super simple, on gagne plein d'argent, comment on fait? Ben, c'est simple, il suffit de faire rentrer deux personnes dans l'activité. C'est super simple de faire rentrer deux personnes dans l'activité. Et puis du coup, les personnes, on leur apprend à faire rentrer deux personnes dans l'activité. Et puis là, vous voyez qu'il fait une tête qui commence à changer un peu. Il vous regarde et vous dit, mais c'est pyramidal ton truc. Et là, vous dites, non, tu comprends, on fait rentrer des gens, mais c'est pas pour autant que c'est pyramidal. Et puis là, vous dites, ça y est, et vous sentez qu'il parle. Et vous partez, vous vous dites, ah, vraiment, qu'est-ce qu'il est bête, ce mec, il a rien compris du tout. Donc, pourtant, je lui ai bien expliqué, c'est pas pyramidal, c'est plus comme un réseau social, on est tous au même niveau, même si on gagne des commissions, mais c'est trop tard. Donc, vous pouvez vous dire que c'est lui qui est bête, ou vous pouvez vous dire, l'information que j'ai passée n'a pas permis d'avoir le résultat que je voulais, et donc ça, c'est le retour d'info, c'est, je me rends compte que ce que je voulais, je ne l'ai pas obtenu.
Parce que vous l'avez fait une deuxième personne et vous avez expliqué la deuxième personne. C'est un système, tu fais en fait deux personnes. Et il vous dit la même chose. Et à un moment, vous allez vous dire, peut-être, hein, si à ces questions vous dites ça n'a pas marché, ou à un moment il a décroché, vous allez vous dire, peut-être que moi, ce que je dis, ça engendre le résultat qui est, bah, c'est pyramidal ton truc. Et peut-être qu'un jour, vous allez vous dire, bon, ça, je ne fais plus de dessin comme ça, et je vais essayer un autre système. Et je vais dire aux gens, bah écoute, chez nous, tu gagnes de l'argent de deux manières. Quand tu vends un produit, hein, comme un commercial qui vendra un produit, hein, ou un responsable. Et puis la deuxième chose, eh ben, c'est un peu comme si on disait à un responsable, vous allez ouvrir la région, vous allez créer vous-même les boutiques dans la région, choisir les dirigeants des boutiques, et si le business des boutiques marche, vous aurez un intéressement au résultat. Et vous entendez que intéressement au résultat, c'est un mot qui passe bien dans le vocabulaire des gens, ils savent ce que c'est, ils comprennent, et vous disent, ah ouais, tiens, c'est bien, c'est logique, c'est normal, hein, si j'ai créé des boutiques et qu'elles marchent, j'ai un intéressement au résultat, c'est normal, ça me plaît bien comme système. Et vous allez vous dire, tiens, là maintenant, la nouvelle information que je passe, elle donne un feedback différent, c'est-à-dire que la personne, elle, plutôt que de dire, c'est pyramidal ton truc, elle te dit, ah ouais, ça me plaît bien. Et là, vous allez apprendre. Est-ce que c'est clair, mon petit système? Ça veut dire que c'est soit qu'il faut remettre en cause, non pas comme je suis nul ou je ne suis pas bon, c'est pas l'autre qu'il faut non plus remettre en cause, c'est est-ce que ce que j'ai fait me permet d'obtenir le résultat que je veux. Si ça ne marche pas, il faut tout simplement que je change ce que je fais, ou alors je prie pour que l'autre change. Ben alors là, généralement, on peut prier longtemps. D'accord? Et donc, vous avez vos uplines pour en parler. Vous avez les gens à qui vous pouvez dire, mais je pensais que vraiment tu avais l'air super intéressé par le business, et puis là, tu me dis que ça ne t'intéresse pas. Tu peux me dire ce qui te bloque? Et là, vous allez apprendre des choses, et vous allez vous dire, pas il est nul, il n'a rien compris. Vous pourrez vous le dire, mais ça ne va pas changer les choses. Vous pourrez vous dire, ok, quand donc je vais parler de comme ça, en tout cas, voilà ce qu'il en a déduit. Du coup, vous allez apprendre des informations pour ajuster. Et c'est là où ça va être intéressant, parce que du coup, vous allez apprendre des choses. Yes? Ok. C'est merveilleux tout ça, hein, n'est-ce pas? Et là, du coup, une fois qu'on a compris, comme je viens de le dire, on ajuste. On ajuste de deux manières. On peut agir plus et ou on peut agir mieux. Pour agir plus, la première chose qu'on va apprendre à faire, c'est commencer à s'intéresser à ce qu'on contrôle. Que machin, il vous dise oui, que machin, il prenne son autochip, ça, vous ne le contrôlez pas. Ce que vous contrôlez, c'est ce que vous dites à la personne, ce que vous montrez, et c'est tout. Donc c'est là-dessus qu'il faut se contrôler. Donc quand on se fixe des objectifs, ça ne sert à rien de vous dire comme objectif. Vous pouvez vous dire comme objectif, je vais être Jade dans 6 mois. D'accord, ça c'est un objectif grand, mais dans votre planification d'action, ce n'est pas ces objectifs que vous allez noter, ça c'est une sorte d'objectif de l'objectif, mais il va falloir que vous trouviez en dessous les pas qui vont vous montrer, vous savez, les plus petits pas possibles qui vous permettent de voir que vous êtes dans la bonne direction. Il va falloir que vous trouviez des pas que vous contrôliez. C'est-à-dire, si je veux atteindre mon objectif, d'après la règle des 1 sur 3, ben, je sais qu'il faut que je contacte 8 personnes par jour. Ok, mon objectif, c'est de prendre mon téléphone et de contacter 8 personnes par jour ou de sortir 3 fois par semaine cette semaine. Et quand je rencontre des gens et qui me demandent, tu fais quoi comme métier? Moi, je suis distributeur de jeunesse. Ah bon, c'est quoi? Oh, ouais, je rends les gens jeunes et heureux. C'est tout. Ah bon? Et voilà, ça c'est votre objectif. Des objectifs que vous contrôlez, vous ne contrôlez pas les autres. Donc fixez-vous des objectifs contrôlables. La deuxième chose, c'est la plus difficile, hein, c'est comme quand on ne peut pas mettre une somme sur un bout de papier, hein, n'est-ce pas? C'est poser sur une feuille de papier ces objectifs. Ce qu'il y a dans votre tête, ça ne sert à rien du tout. C'est bien pour vous. L'avantage, c'est que personne ne le voit, même pas vous, parce que vous n'avez pas de preuve extérieure, donc du coup, il faut toujours revenir dessus. Mettez-vous, non pas dos au mur, mais mettez-vous devant votre propre contrat, votre deal de travail. Je dois contacter 5 personnes par jour. Faites-vous une feuille avec, hop, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, nombre de contacts, nombre de personnes relancées, nombre d'emails contactés, combien de jours je m'autorise pour relancer la personne. 3 jours, ok, est-ce que j'ai relancé lui, etc. Posez les choses sur une feuille de papier. Tant que c'est là, c'est comme votre liste de contacts. Là ou n'importe où, c'est pareil, hein. La seule chose où c'est important, c'est une feuille de papier. Créez-vous des objectifs journaliers. D'accord? Vous pouvez vous donner des objectifs par le mois, mais à un moment, il faut que vous sachiez ce que demain vous allez faire. Pas à 100%, hein, évidemment, mais il faut que vous ayez des éléments. Il est plus intéressant pour vous de vous dire je vais faire 5 contacts par jour que 50 dans la semaine ou 40 ou 30 dans la semaine. D'accord? Découpez ça par jour. Et puis, formez-vous toujours plus. Hein, mais vous voyez, se former, apprendre les choses, on est tout à la fin seulement. Hein. Et agir mieux, eh bien, c'est
Que peut-on changer pour se rapprocher de son objectif? Hein, c'est le feedback juste avant. Je vois bien que ça marche. Quand je parle des produits, je suis au top. Mais alors, dès que je parle du plan de rémunération, les gens, ils décrochent. Donc, manifestement, dans ma manière d'en parler, je dois avoir quelque chose. Qu'est-ce que je peux changer, moi, dans ma manière d'en parler? Et je vais peut-être aller faire des trucs qui me semblent totalement stupides que d'autres font, mais pour voir comment les autres réagissent, tout simplement. Où trouver les informations nécessaires, hein, en dehors de votre upline, et ce qui a un lien avec la question suivante, que je vous incite, je sais que vous allez plutôt l'utiliser pour vos downlines que pour vous-même, hein, c'est plus agréable et c'est plus pratique, mais c'est se poser la question, qu'est-ce que votre upline peut vous apporter, mais que vous ne pouvez pas trouver par vous-même. C'est-à-dire, il faut apprendre aux gens à chercher par eux-mêmes, plutôt que leur apprendre à donner les réponses, parce que sinon, c'est comme si vous passez toujours les informations à vos N-4, N-5, etc. en downline, et bien évidemment, votre N-1, il va avoir compris qu'il n'a pas besoin de le faire puisque vous le faites à sa place. Donc du coup, il ne va pas le faire. Et vous, après, vous allez râler parce que vous dites il ne le fait pas, je suis obligé de le faire. Mais il n'a aucune raison de le faire puisque vous le faites à sa place. Donc, les gens doivent prendre leurs responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser dans leur panade. Hein. Il faut les aider. Mais apprenez aux gens et vous-même, dites-vous, j'ai besoin d'une info, est-ce que je peux la trouver par moi-même avant d'appeler ma upline. Et on ajuste tout ça, et ce qui va nous permettre de tout simplement recommencer. Donc, ce qui a d'important dans cette boucle, c'est que on agit avant d'apprendre. D'accord? Il n'y a pas de bac, il n'y a pas de BEP ou il n'y a pas de doctorat de jeunesse chez nous. Vous n'allez pas passer un examen et seulement si vous avez 8 sur 10, vous avez le droit de parler de jeunesse. Ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est l'école. D'accord? Dans la vraie vie, on sait bien, hein, tout le monde le dit, hein, nos diplômes, ils servent à une porte d'entrée, mais après, ce qu'on nous demande de faire à l'intérieur n'a pas obligatoirement d'incidence, parce qu'on n'est pas dans des métiers techniques, et les métiers techniques, même de plus en plus, on est dans de l'apprentissage, de l'accompagnement. Hein. Donc là, on fonctionne comme ça chez nous. C'est parce que vous allez faire votre liste des personnes avec qui c'est le plus facile d'en parler. Vous allez leur dire, écoute, voilà, moi je vends des produits, je sais, tu m'as dit, je déteste les produits, c'est de l'arnaque, c'est nul, on ne peut pas voir que ça marche, blablabla, blablabla. Et j'adore ton esprit critique parce qu'il va me permettre de mieux comprendre. Donc pose-moi des questions. Vas-y, questionne-moi. Vas-y, agresse-moi, dis-moi que c'est nul, pourquoi tu trouves que c'est pyramidal. Et allez trouver des gens comme ça qui vont soit vous opposer des choses, soit des gens qui vont être amicaux et qui vont vous dire mais je comprends pas ton produit, comment tu sais, c'est le resveratrol, c'est quoi ce truc, etc. Et là, au fur et à mesure, vous allez, parce que vous agissez, vous allez apprendre des choses, parce que vous allez vous retrouver face à des gens qui vont vous mettre en situation de non pas savoir, parce que savoir c'est une chose, mais d'expliquer. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant chez nous, c'est pas de savoir, c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, c'est d'être capable d'expliquer. Et pour être expliqué, pour expliquer quelque chose, il faut être deux. D'accord? Vous ne pouvez pas savoir que vous allez pouvoir expliquer les choses tant que vous n'avez personne en face. Hein. C'est la différence entre savoir monter à vélo en théorie grâce à un bouquin et savoir monter sur un vélo. D'accord? Moi, je peux vous expliquer comment être champion du monde du 110 mètres haies, mécaniquement parlant. Après, le faire, c'est autre chose. Donc, on agit, et cette action va nous permettre, à partir du moment où on se pose des questions, d'apprendre, d'ajuster et de voir de quoi on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin de changer, d'apprendre, d'ajuster, etc. Ça va nous permettre d'ajuster un peu notre plan et de réanticiper en disant, oula, je vais par là, il va falloir que j'aille par là, donc si je vais par là, il va falloir que je réajuste que je rechange ma vision. Et donc, du coup, je vais changer ma planification, je vais me travailler peut-être différemment pour agir. Donc, tout passe par là. D'accord? Pour ceux qui sont fans d'Anthony Robbins, je sais pas, il y en a ici des fans d'Anthony Robbins? Oui, moi un peu. Bah donc voilà, hein, je vais vous dire deux mots qu'il utilise tout le temps dans ses formations, si vous avez eu la chance comme moi d'aller le voir. Moi, je l'ai vu à Vegas. Euh, voilà, c'est ça qu'il va vous dire. Si vous voulez parler avec une marketing de réseau, c'est ça. Il n'y a que ça, massive action. Il faut agir, agir, agir. Ok, c'est ça qui est important. Et avant de conclure, du coup, allez, pour les fans, je vais vous passer une petite vidéo de 3 minutes, parce que souvent, je suis sûr que vous aussi, vous en faites partie, comme moi. On a envie de faire des choses, on dit je vais faire des choses, mais on ne les fait pas. Ça vous rappelle des choses, que ce soit pour jeunesse ou pour autre chose? Oui, ça vous rappelle des choses où on dit ouais, je vais le faire, et puis ok. Alors, je vais vous montrer une toute petite vidéo, et vous allez me dire ce que vous en pensez après. Et juste après, je ferai la conclusion.
But if you've got what you know, that focus, the target, and you got the toolbox, and you're still not getting what you want, it's because you got inner conflicts. That's the third pillar. You've got to resolve your inner conflicts. Because that, as I try to explain to you, 80% of success in anything is your psychology and 20% is the mechanics. So those inner conflicts are when you take 2 steps forward and you pull 3 steps back, right? When you say, boy, I'm totally committed to this, but you don't follow through. This is my expertise, the why guy part. Why? Why do you keep saying you want this? You have crystal clarity, you have the tools, and you're still not getting it. There's a conflict in you. You want to be totally successful, but you're afraid at some level that if you are totally successful, you will not be loved. You'll be rejected. You want to be in a position where you have total free time and you want to build a billion-dollar enterprise. These are conflicts. You really, truly know you got the tools and talents to make this happen, but a part of you doesn't think you deserve to succeed because it's something you did at some point in your life or something you made up. Or you think making money or being successful economically is not spiritual. And you're committed to being spiritual, and yet the other part of you, it's the inner conflicts between fighting parts. So what do we do in this third pillar? Think of it as a vault we got to unlock. Think of it as unlock and unleash. That's the third pillar. The way you unlock and unleash is you identify the conflicts. You get clear what they are. So you may have total clarity, even the tools, but how can you totally unleash and commit when you're being pulled in 2 different directions? You say, Tony, how do I solve that? There isn't one way. You've got to get clear about what's most important to you today, not what you think you should do based on an old blueprint, an old belief system, your parents, society, your friends. Otherwise, you'll succeed and not be fulfilled. So once you identify the conflicts, now what you got to do is align. Align your life with what you really value. Align your life with what is most important to you. And then once you are in a position where you're aligned, guess what you'll do? Take action. You won't even have to work at it. When everything's in alignment, there's nothing pulling you away, boom, you go for it. But when you say, I want a relationship, but at the same time, simultaneously, I want to be in a position where, I never have to, I only get what I want every moment, or I never have to commit to anything, then obviously you're never going to get there. That inner conflict must be resolved. Once you align and you take action, guess what's going to happen? You're going to achieve. And once you achieve, you succeed. When you succeed, I'll tell you what you got to add to it. Celebrate, right? And then contribute. Pay it forward, if you will, as corny as that sounds. Remember the movie? Pay it forward, don't pay it back. Take what you've got, what you've learned, and bring it to someone else. And if you bring it to someone else, it continues that cycle of fulfillment, of joy, of meaning in your life, everything works. Est-ce que vous m'entendez de nouveau? Donc, je rajouterai quelque chose de plus spécifique par rapport au marketing de réseau. Il y a souvent quelque chose qui nous empêche d'avancer, surtout quand on débute, et je pense que c'est important de l'identifier chez nos partenaires, parce que c'est quelque chose de logique, c'est qu'on est dans un business model qui est, même si on sait qu'il y a la DSA, qu'il y a des sociétés qui sont à la bourse de New York qui valent des milliards, et que donc tout est clean, on a quelque part encore un doute sur est-ce que ce que je fais est vraiment bien, est-ce que je peux être fier de faire du marketing de réseau, suffisamment fier pour en parler autour de moi, est-ce que j'ose le dire clairement, est-ce que je vais oser et du coup on a toujours quelque chose qui nous dit est-ce que je vais vraiment est-ce que j'ai la légitimité ou est-ce que je vais oser en parler parce que d'autres en face de moi vont me regarder bizarrement parce qu'en fin de compte tout simplement vous n'êtes pas sûr que le marketing de réseau est une des solutions fondamentales. Et si vous n'êtes pas sûr que le marketing de réseau est une vraie solution, si vous êtes là pour essayer quelque chose en vous disant je l'essaye, mais bon, j'en parle pas trop autour de moi parce que je suis obligé de réussir pour pouvoir en parler, etc. Si vous avez ces doutes sur la légitimité du marketing de réseau, que ce soit en France ou au niveau mondial, ça va être une des raisons qui va vous empêcher d'agir. Parce qu'il y a des choses que vous feriez pour votre boulot et que vous n'allez pas oser faire pour le marketing de réseau. Par exemple, si demain, votre patron vous dit ce soir, il faut rester 1 heure de plus, vous allez vous débrouiller pour que votre fils soit gardé par quelqu'un. En marketing de réseau, vous allez dire non, 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 je peux pas, là, je dois aller chercher mon fils. Donc c'est une question de stature que vous devez prendre. Et ça, beaucoup de gens, vous allez le voir, n'osent pas le dire, rentrent dans le business et n'osent pas se positionner clairement. Donc n'hésitez pas à percer l'abcès en parlant. Et il n'y a qu'un moyen d'en parler bien
d'être sûr de soi, c'est de s'informer. Allez lire Robert Kiyosaki, l'entreprise du 21e siècle. Allez fouiller sur Internet, pas les blogs, mais les choses officielles pour vous donner des idées constructives, la DSA, etc., etc., etc. Parlez-en avec vos plans. Pour conclure, parce que je vais avoir un webinaire qui commence dans un quart d'heure sur les produits cette fois-ci, eh bien, ce qu'on fait chez nous, c'est je prévois mon avenir, donc je le vois au loin. Une fois que j'ai visionné cet objectif qui est au loin, qui est par ici, il faut vraiment que je m'entraîne, je suis nul pour la météo. Une fois que j'ai mon objectif à long terme, eh bien, du coup, je vais trouver mes étapes intermédiaires, d'accord. Je vais baliser mon chemin, je vais faire mon chemin pour arriver à ma destination. Je vais voir quel est le plus petit pas qui va me montrer que je suis dans la bonne direction. Puis quand je l'aurai atteint, je vais en trouver un autre. Puis je vais avancer comme ça pour me dire à chaque fois, OK, c'est bon, OK, c'est bon. Je vais bien dans la bonne direction. Je fais mes premiers pas accompagnés, comme la conduite. Je suis accompagné, j'ai quelqu'un à côté et j'apprends parce qu'il me dit, tiens, pousse les mains comme ça, ceci, mais c'est en faisant, vous êtes d'accord, on apprend à conduire, pas en regardant les autres conduire, c'est en conduisant. Là, c'est pareil. Après, vous commencez à conduire par vous-même, vous faites les choses vous-même, vous allez en parler autour de vous, à vos uplines, à vos partenaires, à d'autres personnes qui vont vous donner du feedback, de l'information, et ça sera à vous de vous dire, OK, est-ce que je peux intégrer ça? Vous allez ajuster pour savoir que votre objectif que vous devez atteindre ici, bah, peut-être que cette route, c'est pas la bonne, et peut-être que pour vous, celle-ci, là, hop, elle sera plus efficace. Pour d'autres, ça sera celle-ci. En tout cas, vous allez ajuster, trouver votre bonne route. Et donc, j'apprends de mes actions. C'est la seule chose à faire chez nous. Et enfin, en termes de cette fois-ci stratégique pure, la seule chose qu'on doit garder à l'esprit, c'est je passe exécutif, d'accord, devant mon duo, et j'aide mon duo à devenir exécutif, et je reproduis ça. OK. Écoutez, j'espère que cette petite formation vous a donné quelques idées. J'espère surtout qu'elle vous a donné des questions et que vous allez vous poser plein de questions là-dessus. Comment ça se fait que je fasse plein de choses, mais qu'en fin de compte, ça ne me donne pas l'effet voulu. Et je vous répète bien, c'est pas un échec, c'est juste tout simplement qu'il y a plein de manières de réussir à atteindre un objectif. Et tout simplement, si ce que vous faites ne marche pas, il faut tout simplement faire autre chose. C'est comme ça qu'on apprend. C'est ça l'apprentissage. Des questions et des réponses, Olivier. Eh bien, écoute, j'espère qu'elles coïncident. Merci, Liana, d'être de nouveau là, parce que me semble-t-il que tu étais là hier. Et écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, à vous les poser, à penser à ça. Et merci Muriel. Et puis, pensez que ça sert à rien d'avoir des gens autour de vous qui deviennent des pros de la technologie, des produits. C'est parce que vous allez en parler que ça va avancer. Écoutez, je vais vous souhaiter une bonne après-midi. Pour ma part, je reviens dans 12 minutes pour une formation produit, puis dans 1h12 pour une formation sur le binaire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à revenir, invitez vos amis. Et demain soir, je recommence encore cette formation. Donc, n'ayez pas peur d'en parler autour de vous, de ramener du monde ou de revenir. Vous avez le droit avec des nouvelles questions. Ça sera avec plaisir en tout cas. Je vous souhaite plein de bonnes choses. La société est en pleine explosion. Voilà, massive action, avancez, regardez ce que vous faites, ajustez et faites différemment si ça ne marche pas, tout simplement. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente après-midi. Salut, salut!